Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 483 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec une info officielle. On peut voir que Samuel Umtiti prolonge jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone. Donc la fin de son contrat, c'était l'été prochain. Donc il reprolonge quand même de 4 ans avec le FC Barcelone. Donc sa clause libératoire avant était seulement, on peut dire, de 60 millions d'euros. Il y avait des clubs anglais, surtout les deux Manchester, United et City étaient intéressés pour bien sûr l'acheter. Donc maintenant, vu qu'ils ont prolongé son contrat de 4 ans, ils ont pu augmenter bien sûr sa clause libératoire. On peut voir que sa nouvelle clause libératoire est de plus de 500 millions d'euros. Donc bien sûr, maintenant, il partira dans aucun club parce que les deux Manchester ne vont pas débourser cette somme pour acheter Umtiti. Ensuite, on va parler d'un autre international français. Donc Stuttgart est prêt à négocier avec le Bayern Munich pour un transfert de Benjamin Pavard à partir de 60 millions d'euros. Donc Arsenal est également intéressé. Donc Benjamin Pavard, vu qu'il va disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France, peut-être qu'il va être titulaire, j'en sais rien, bon, ça m'étonnerait, mais quand même sa cote et sa valeur marchande sur le marché des transferts va augmenter. Donc on peut voir que le Bayern pourrait l'acheter pour plus de 60 millions d'euros. Donc ce serait vraiment le jackpot pour Stuttgart. Ensuite, on va parler de quelques matchs internationaux, surtout les matchs de préparation pour la prochaine Coupe du Monde. On va commencer avec le Brésil. Pour moi, l'équipe ultra favorite, vu le niveau de jeu qu'ils affichent. Pour moi, c'est vraiment l'équipe qui a le plus de chances de remporter la prochaine Coupe du Monde. Donc hier, ils jouaient en Angleterre. Donc c'était pas contre l'Angleterre, c'était contre la Croatie. Donc le match se déroulait dans le stade de Liverpool. On peut voir que le Brésil soit imposé 2-0 grâce à Neymar. Retour de Neymar après 3 mois et demi depuis sa blessure en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il a enfin rejoué bien sûr Neymar. Et un but de Firmino dans son stade bien sûr de Liverpool. Ensuite, on continue bien évidemment sur cette affiche parce que c'est quand même un événement de revoir Neymar sur un terrain après 3 mois et demi. Donc juste pour parler de son but, Neymar a dribblé au moins 3-4 joueurs croates et il a marqué un magnifique but sous la barre transversale. Donc voilà, Neymar bien sûr est de retour. Ensuite, une déclaration de Tite, le sélectionneur brésilien, qui a parlé de Neymar. Il a dit: Neymar est revenu mieux que je l'espérais, je m'attendais à beaucoup moins, il va devoir passer par des étapes, il va avoir des hauts et des bas, mais dans quelques matchs il sera de retour à son niveau. Donc voilà, Tite, on peut dire impressionné bien sûr par Neymar depuis quand même 3 mois sans jouer le match qu'il a fait, surtout la deuxième mi-temps, parce qu'il a joué que la deuxième mi-temps. Pour lui, il est vraiment impressionné de la performance de son jeu. Et pour finir avec Neymar, une déclaration de sa part, il a dit: je ressens encore un peu de gêne, mais c'est normal quand on reste autant de temps sans marcher, je me sens à 80% de mes capacités. Donc voilà ce qu'a dit Neymar. Il n'est pas encore à 100%, il lui faut encore un petit peu de temps et bien sûr il sera prêt pour la Coupe du Monde. Ensuite, on va parler d'une autre équipe aussi favorite, bien sûr, c'est l'Espagne hier qui jouait contre la Suisse. Et on peut voir que la fin du match 1 partout entre l'Espagne et la Suisse. En plus, le match, je crois, était sur C8. Donc après, je ne l'ai pas regardé, je ne peux pas trop parler du match. Donc 1 partout entre ces deux équipes. Ensuite, on va parler des futurs adversaires de l'équipe de France. Donc on va commencer avec le Danemark. Hier, qui jouait contre la Suède et 0 partout entre le Danemark et la Suède. Un futur adversaire des Bleus, le Danemark est tenu en échec par la Suède. Et pour continuer avec une autre équipe dans le groupe de la France, donc ça sera le Pérou qui a encore gagné une fois de plus hier. Donc le Pérou, futur adversaire des Bleus, s'est imposé 3-0 face à l'Arabie Saoudite. Guerrero a signé un doublé. Donc ce jour-là, il ne devait pas jouer la Coupe du Monde parce que je crois qu'il avait des soupçons de dopage l'année dernière. Donc il devait être suspendu pendant 1 an. Du coup, il a fait appel. Il va pouvoir jouer à la Coupe du Monde. On voit que c'est le meilleur joueur quand même du Pérou. Il a inscrit un doublé. Et regardez quand même le Pérou depuis 2017. Voilà les derniers matchs du Pérou. Donc c'est 14 matchs, 10 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite quand même pour le Pérou. Donc la première place du groupe va se jouer, je pense, entre l'équipe de France et le Pérou. Ensuite, on va parler d'une autre équipe qui n'arrive pas trop ces temps-ci. Pourtant, voilà, elle est toujours présente dans les grands rendez-vous. C'est la Mannschaft, bien sûr, l'équipe allemande qui s'est encore inclinée une fois de plus. Samedi contre l'Autriche, 2-1, surprenant quand même. Donc l'Allemagne est sur 5 matchs consécutifs sans victoire pour la première fois depuis 1988. Donc ça faisait 30 ans que l'Allemagne n'avait pas fait 5 matchs d'affilée sans gagner. Donc on peut voir tous les derniers matchs bien sûr de l'Allemagne. Donc après peut-être une crise pour la sélection allemande, ça m'étonnerait. De toute façon, ils seront bien sûr toujours de la partie, ils sont toujours présents dans les grands rendez-vous. Parce que regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc déjà c'était la stade d'hier, vu que j'ai pas fait de zappimage le dimanche. Donc hier c'était J-12 et c'est l'Allemagne qui a toujours atteint le dernier carré du mondial depuis 2002. Donc voilà, ça fait 16 ans qu'à chaque fois en Coupe du Monde minimum, ils se font éliminer, on peut dire, en demi-finale. Donc c'est de dire que l'Allemagne est toujours présente. Et la stat aujourd'hui, J-11, c'est Klose, Allemagne a remporté
17 matchs de Coupe du Monde, c'est le record absolu. Donc voilà, ce joueur allemand qui a marqué aussi beaucoup de buts en Coupe du Monde, donc c'est lui qui a gagné le plus de matchs en Coupe du Monde. Ensuite, jetez un coup d'œil au code Betclic du vainqueur de la Coupe du Monde. Donc peut-être il y a des parieurs voilà, qui aiment bien faire des paris. Donc regardez les cotes voilà, des équipes qui peuvent gagner bien sûr la Coupe du Monde. Donc l'équipe favorite, c'est le Brésil, à une cote à 5. Donc si le Brésil par exemple gagne la Coupe du Monde, vous mettez 100 €. Vous pouvez remporter 500, deuxième l'Allemagne, troisième Espagne et l'équipe à quatrième c'est l'équipe de France qui a le plus de chances de gagner la Coupe du Monde avec une cote à 7,50. Ensuite à parler de Cristiano Ronaldo parce que c'est quand même le feuilleton cet été je pense sur Cristiano Ronaldo. Je pense pour moi voilà perso qui va partir voilà, du Real Madrid parce que Ronaldo veut toucher plus d'argent, il veut être au même niveau que Neymar ou même un Lionel Messi qui touche pratiquement le double de ce qui touche au Real Madrid. Donc déjà Ronaldo aurait annoncé à ce coéquipier sa volonté de quitter le Real Madrid cet été d'après le journal Marca. Donc voilà, ça prend bien sûr avec des passettes tous les articles de Marca, mais pourquoi pas bien sûr un départ de Ronaldo. N'oubliez pas que son agent avait dit qu'il avait une chance sur deux de quitter le Real Madrid, c'était 50-50. On peut voir aussi l'autre info sur Ronaldo réclamerait via Jorge Mendes, donc son agent, un salaire de 80 millions d'euros bruts annuels pour rester au Real Madrid la saison prochaine. Donc je crois qu'actuellement il touche 23 millions net, donc ça fait à peu près 29 millions bruts. Donc il aimerait toucher quasiment le triple voilà, de ce qu'il touche actuellement au Real Madrid. Et je sais que le Real Madrid, vu son âge, Ronaldo, je crois qu'il a 33 ans, jamais il touchera ce salaire-là. Il y a un club qui pourrait lui proposer ce salaire-là, bien sûr, c'est le PSG. Donc pour moi, Ronaldo, il y a beaucoup de chances quand même qu'il quitte le Real cet été. Ensuite, à parler d'un autre transfert, c'est Fred passera demain sa visite médicale avec Manchester United. Donc Fred, donc joueur brésilien du Shakhtar, qui a joué hier, enfin il était dans le groupe bien sûr brésilien contre la Croatie. Donc lui, il devrait s'engager avec Manchester United et on peut voir qu'à la fin du match sur son compte Instagram, donc il a mis une petite félicitation bien sûr par rapport au groupe brésilien. Et on peut voir qu'il a mis la localisation à Manchester, donc peut-être il est parti, vu que le match s'est déroulé à Liverpool, et voilà Liverpool-Manchester c'est pas très loin, il a peut-être fait un saut à Manchester bien sûr pour signer son contrat. Ensuite on va parler de Manuel Neuer a obtenu le feu vert médical de l'Allemagne pour disputer la Coupe du Monde. Donc normalement on verra Manuel Neuer voilà, à la Coupe du Monde, même s'il a disputé aucun match en 2017. Bon après tu peux pas bien sûr te passer d'un gardien comme ça, même s'il n'a pas joué, il est toujours au top bien sûr. Neuer. Ensuite, Wissam Ben Yedder figure sur la shortlist de l'Olympique de Marseille pour le recrutement d'un nouveau numéro 9 cet été d'après France Football. Donc voilà, si Mario Balotelli, ce serait un échec, Marseille penserait à Wissam Ben Yedder, l'attaquant du FC Séville, qui était plutôt remplaçant cette année. Échec et s'il va à Marseille, bien sûr, il aura une place de titulaire. Ensuite, à parler de Wayne Rooney, il y aura demain un contrat de 2 ans avec Washington DC United, assorti d'un salaire de 4,3 millions d'euros par an. Donc il touchait, je crois, aux alentours des 10 millions à Everton, donc il va diviser, on peut dire, son salaire pour rejoindre bien sûr la MLS. Donc voilà, normalement ça devrait être officiel aujourd'hui. Ensuite, le Renoir a accepté une offre de 15 millions d'euros de la Juventus pour le gardien Mathia Perrin qui signera un contrat de 5 ans. Donc lui, Perrin, ça devrait être le successeur de Buffon, puisque vous savez que Buffon va quitter la Juventus. Donc actuellement, la Juventus, ils n'ont pas de gardien et ils penseraient à un autre gardien italien. Donc c'est Perrin, donc c'est le gardien de la Renoir. Donc ça devrait se faire aux alentours des 15 millions d'euros. Ensuite, officiel, le classement UEFA des clubs à l'issue de la saison 2017-2018. Donc le PSG perd une place, l'Olympique Lyonnais gagne 2 places et l'OM gagne 25 places vu leur grosse saison quand même européenne. Ils sont quand même allés en finale de l'Europa League à Marseille, donc ils ont gagné plus de 25 places. Donc on peut voir voilà, les meilleures équipes de la planète. Donc c'est sur les 5 dernières années. Voilà, à chaque fois c'est sur ça. On peut dire ce classement. Donc premier Real, deuxième Atlético, troisième Bayern. On peut voir que le PSG est 7e. Et le club français, donc le PSG 7e, le club français c'est Lyon qui est 25e, Monaco 27e. Et on peut voir que Marseille est vraiment en bas de classement avec la place de 46e. Ils ont quand même gagné 25 places. Ensuite, regardez le 11 de rêve de Ronaldo. Donc Ronaldo, le Brésilien, regardez cette magnifique équipe. Pour moi, ce serait une équipe qui pourrait tout gagner, que ce soit la Ligue des Champions si c'était un club ou la Coupe du Monde si c'était une nation. Regardez ces magnifiques joueurs, Buffon, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos, Cafu. Donc une défense explosive, on peut dire Maradona, Zidane, Pirlo, Messi. Peut-être il n'y aurait peut-être pas de milieu défensif, parce que là c'est vraiment des joueurs offensifs quand même. Donc il serait mis bien sûr Ronaldo, il peut voilà, se mettre épelé à côté. Ensuite, sous contrat jusqu'en juin 2019 avec le PSG, Daniel Alves se poserait des questions sur son avenir. Daniel Alves, bon, pour moi, s'il part du PSG, ce ne serait pas une grosse perte pour le PSG, parce qu'il est plus quand même en fin de carrière. Il a fait une carrière magnifique, Daniel Alves, mais il n'a plus le niveau. Pour moi, on a bien vu les gros matchs européens contre le Real Madrid.
Madrid. Il était tout simplement absent à Dani Alves, donc ce serait pas grave quand même s'il partait du PSG. Donc il aurait été proposé au FC Séville, club dans lequel il a évolué entre 2003 et 2008 avant d'être transféré à Barcelone. Donc peut-être un transfert un an seulement après sa signature de Dani Alves. Ensuite, des nouvelles de Mohamed Salah qui a de bonnes sensations. Donc on sait qu'il est blessé à l'épaule gauche depuis quasiment 10 jours, depuis la finale de la Ligue des Champions. Et son objectif, lui, c'est de disputer la Coupe du Monde qui commence dans moins de 10 jours, quand même, la Coupe du Monde. Donc on peut voir qu'il a de bonnes sensations, de très bonnes nouvelles quand même pour l'Égypte. Ensuite, cible récente de critiques sous le maillot des Bleus, Paul Pogba est le joueur qui a tenté et réussi 104 sur 151, le plus de dribbles sous l'ère Deschamps, suffisant pour lui assurer une place de titulaire au mondial. Donc c'est vrai que beaucoup critiqué quand même Paul Pogba, mais d'après les stats, il a quand même tenté plus de 151 dribbles et il en a réussi 104. Donc c'est le joueur qui a le plus gros ratio. Donc voilà, est-ce que c'est suffisant pour être titulaire au mondial? Il faut juste quand même que Paul Pogba hausse un petit peu son niveau de jeu, parce qu'il il a un talent incroyable. Mais quand on voit par exemple le match qu'il a fait contre l'Italie, pour moi c'est insuffisant. Ensuite, selon le Daily Mail, Chelsea serait prêt à se séparer de Thibaut Courtois cet été contre 35 millions d'euros seulement pour Thibaut Courtois, parce que tout simplement Thibaut Courtois ne veut pas reprolonger avec Chelsea. Donc la fin de son contrat c'est en juin 2019. Donc s'il ne prolonge pas, l'année prochaine il pourra partir gratuitement. Donc c'est pour ça que voilà, sa valeur marchande actuellement est très basse, parce que Chelsea veulent le vendre cet été, comme ça ils peuvent quand même récupérer un peu d'argent. Et pour finir ce zappimage, on continue avec les groupes de la Coupe du Monde. On a déjà fait le A, B et C. Aujourd'hui ça sera le groupe D. Donc tout simplement la question à chaque fois c'est qui sortira premier et deuxième, qui sortira en huitième de finale. Donc on peut voir le groupe D avec des sacrées nations quand même, l'Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Plutôt un groupe quand même relevé. N'oubliez pas que ce groupe, ce sera le groupe que l'équipe de France, enfin bien sûr si la France termine première ou deuxième, elle rencontrera une de ces équipes là en huitième de finale. Donc par exemple si la France est première et l'Argentine est deuxième de ce groupe là, donc ça ferait France-Argentine directement en huitième. Donc j'espère pas, mais bon, pour moi mon petit prono ce serait l'Argentine première du groupe quand même. Voilà, ils ont une sacrée équipe par rapport aux autres équipes. Pour moi c'est quand même eux qui sont favoris, et je mettrai la Croatie deuxième, après je mettrai Nigeria troisième et l'Islande, même s'ils ont fait un bon euro, je les mettrai quand même quatrième, voilà, de ce groupe D de la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 483. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 484 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la beuh dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qui sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.